Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les dispersions en fréquence. Nous allons parler des cas conducteurs et isolants pour les très très basses fréquences ou statiques. Et pour des fréquences plus élevées, typiquement dans l'infrarouge et au-delà, la conductivité est complexe. Donc en fait il y a une absorption et varie avec la fréquence d'une manière décrite qualitativement par le simple résultat du modèle de Drude. La conductivité électrique est en réalité un problème de nature quantique, dans lequel le principe de Pauli joue un rôle important. Le principe de Pauli qui dit que deux électrons, ou les fermions en général, mais deux électrons, ne peuvent pas être exactement dans le même état quantique. Les électrons libres sont en fait des électrons de valence des atomes isolés. Ils deviennent quasiment libres et se déplacent relativement sans obstacle dans le réseau, à condition que leur énergie se situe dans certains intervalles. Lorsqu'on réunit les atomes pour former le solide, la structure périodique permet alors de calculer et de montrer simplement que les électrons peuvent se déplacer assez facilement, ou du moins les électrons à l'énergie la plus élevée, avec une structure en bande des valeurs de l'énergie permises. Les effets d'atténuation résultent de collisions impliquant des transferts de quantité de mouvement appréciables entre les électrons et les vibrations du réseau, les défauts du réseau et les impuretés. La théorie quantique décrit les solides par une structure en bande d'énergie, et un conducteur possède quelques électrons situés dans une bande partiellement remplie, tandis qu'un isolant a des bandes d'énergie totalement remplies. En général, c'est surtout la différence d'énergie entre bandes qui compte, et si à température ambiante, l'agitation thermique est suffisante pour donner de l'énergie qui peut alors passer dans une bande supérieure, ils peuvent se retrouver dans une bande partiellement remplie. Et c'est ce qui se passe pour les conducteurs. Alors, les bandes sont évidemment remplies selon une loi donnée par le principe de Pauli. Au fur et à mesure que les états quantiques possibles sont occupés, la bande se remplit. Un électron est libre s'il existe dans son voisinage des états quantiques auxquels il peut accéder en respectant la conservation de l'énergie. De tels états existent lorsque les bandes d'énergie sont partiellement remplies. Par définition, une bande complètement remplie ne contient aucun état accessible. Ces considérations montrent que la distinction entre diélectrique et conducteur est artificielle, du moins loin de oméga égale 0, puisque ça dépend essentiellement des différences entre les bandes d'énergie qui varient de manière un peu près continue dans l'ensemble des éléments chimiques et des structures cristallines, dépend de la température aussi. Et certaines substances ont des conductivités tout à fait intermédiaires entre conducteurs et isolants. Si le milieu possède des électrons libres, il est conducteur aux basses fréquences, sinon il est isolant. Mais aux fréquences non nulles, la contribution conductivité à epsilon oméga apparaît simplement comme une amplitude de résonance analogue aux autres. On peut tout autant attribuer les propriétés dispersives du milieu à une constante diélectrique complexe qu'à une conductivité dépendante de la fréquence et une quantité
une constante diélectrique réelle. Aux fréquences très supérieures, donc passons maintenant aux fréquences très élevées. Alors, aux fréquences très élevées supérieures à la plus élevée des fréquences de résonance, alors la constante diélectrique alors prend la forme simple epsilon oméga sur epsilon 0 est égal environ à 1 moins oméga carré P sur oméga carré. Où oméga carré P égale NZ E carré sur epsilon 0 M. La fréquence oméga P, qui dépend uniquement du nombre total NZ d'électrons par unité de volume, s'appelle la fréquence de plasma du milieu, même quand on n'est pas dans le domaine des plasmas. Le nombre d'ondes est alors donné par CK égale racine oméga carré P moins oméga carré. Oh, pardon, c'est l'inverse. Oméga carré moins oméga carré P. Puisqu'on est dans le domaine des fréquences plus élevées. Cette relation est parfois exprimée sous la forme inverse, c'est-à-dire oméga carré égale oméga carré P plus C carré K carré. C'est une relation de dispersion pour oméga comme fonction de K, oméga de K. Dans un milieu diélectrique, la relation ici s'applique uniquement pour oméga carré très grand par rapport à oméga carré P. La constante diélectrique est alors proche de l'unité, en fait légèrement inférieure, et croît avec la fréquence à l'image de la zone des fréquences les plus élevées dans la courbe qu'on avait donnée pour les parties réelles et imaginaires de epsilon. Le nombre d'ondes est réel et varie avec la fréquence, à l'instar d'un mode dans un guide d'onde de fréquence de coupure oméga P. On reviendra au guide d'onde. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.